Alors, un tanka, c'est la représentation visuelle des textes sacrés. Donc en fait, elle se présente de manière à pouvoir être roulée et déroulée au sein d'un monastère, chez un particulier ou dans la tente d'un nomade pour pouvoir honorer la mémoire de quelqu'un, par exemple, obtenir des mérites, ou faire les pratiques qui sont liées à la divinité en présence. Le fait est que des fois c'est un petit peu compliqué de se repérer dans cette imagerie foisonnante, et une partie du travail aussi, et notamment dans les cours d'iconographie, c'est d'arriver à se repérer dans tous ces éléments-là. Donc là on a par exemple le Bouddha Amitabha, là on a Akshobhya, ici se trouve Vairocana, Ratnasambhava et Amoghasiddhi. En dessous, on a les 8 signes auspicieux, et puis au centre, un mandala, les différentes enceintes extérieures du mandala, avant de pouvoir rentrer dans un premier temps dans les jardins, puis par les différentes portes pour accéder aux enceintes intérieures avec chacun appartenant à l'un des 5 jhana, des 5 directions. Alors en termes de montage, nous avons ici un cordon de suspension, puis un bâton haut. Le voile de protection sert généralement à protéger du regard la divinité qui s'en trouve cachée, mais aussi la peinture généralement, pour éviter ce genre de problématique où on voit tout l'obscurcissement dû à la fumée des lampes à beurre et des bâtonnets d'encens. J'ai fait ici quelques petites touches de nettoyage pour vous montrer qu'on peut obtenir quelque chose de très satisfaisant. Et le reste du montage est composé d'une toile généralement unie ou de brocart. Ici nous avons ce qu'on appelle une porte. C'est l'élément qui permet à la divinité de rentrer dans le tanka. Puis le bâton bas, qui peut être simple comme ici ou plutôt ouvragé, qui va permettre au tanka d'être désolidarisé du mur pour éviter les infiltrations d'eau par exemple. On va passer au dessin. Donc en fait, en fin d'année, on va réaliser une œuvre synthèse qui est composée d'un certain nombre d'éléments. On va travailler les pleins et les déliés de la main, puis dans la composition par exemple on va être amené à trouver des nuages, de la végétation ou encore des boutons ou des fleurs de lotus. Et puis petit à petit on va passer au Bouddha lui-même avec par exemple le travail des yeux avant d'entamer la construction grâce à des grilles d'iconométrie, donc qui sont là pour nous permettre d'avoir les justes proportions dans les représentations. Puis le Bouddha lui-même, une fois vêtu, le trône de lotus ou la végétation. Et quand on aura l'ensemble de ces éléments, alors on pourra passer à la composition finale. Alors, le cours est accessible à tous, que vous sachiez dessiner ou pas du tout, ça n'est pas du tout un problème, et le cours est fait en ce sens pour que tout le monde ait la possibilité de pouvoir faire cette représentation en fin d'année. Alors les Tibétains racontent l'histoire suivante. Il y a 7 couleurs paires et une couleur mère. Et c'est le mariage d'une couleur paire, donc que ce soit le bleu, le vert, le jaune, l'orange ou le rouge, avec la couleur mère qui est le blanc, qui va donner l'ensemble des couleurs de la palette du peintre tibétain. Le mariage du père bleu et de la mère blanche va donner le fils bleu ciel. Son petit frère sera nommé bleu plus clair, et ainsi de suite. Ça fait 10 ans que je restaure des tankas. J'ai commencé à restaurer des tankas. Et le bénéfice est surtout du point de vue de... ça m'apporte beaucoup de calme et beaucoup de sérénité dans ma vie. La possibilité aussi de faire toujours un plus grand nombre de voyages pour continuer mes recherches.
parmi les peintres et dans les ateliers. Ça m'apporte aussi cette petite joie personnelle de me dire que je participe à la préservation, en quelque sorte, de la culture tibétaine pour demain, pour, au niveau de ces tankas, pour les enseignements et les pratiques qu'elles contiennent, pour les lamas de demain, qu'ils aient accès à des sources historiques et iconographiques d'origine, mais aussi pour les peintres de demain, qu'ils aient accès à ces mêmes sources. Donc je suis contente de participer à ça au niveau de la préservation du patrimoine tibétain.